Bonjour Monsieur Beaumont. Bonjour Monsieur Aziz. Comment allez-vous? Très bien et vous? Un honneur de vous rencontrer, l'un des plus grands investisseurs au monde. Le prix Nobel de l'économie le plus reconnu du monde qui est professionnel sur le Bitcoin. Vas-y, Nous allons en débattre. tout de suite. Ce même Bitcoin dont tout le monde parle tous les jours. Monsieur Aziz, prix Nobel de l'économie, pour moi le Bitcoin n'est pas une monnaie. Vous en parlez dans la presse, vous dites que c'est une monnaie, mais elle a le nom de crypto-monnaie, monnaie virtuelle, non pas monnaie universelle. Les États commencent déjà à l'interdire, les investisseurs... Certains États, attention, Certains États. D'autres le promouvoient. D'autres le promouvoient, mais pas énormément, à ma connaissance. Les investisseurs décident Attendez, je ne suis d'investir. pas d'accord avec vous. Emmanuel Macron en a parlé. Il est pour le Bitcoin. Jean-Luc Mélenchon en a parlé, donc les hauts dirigeants français en parlent. Très bien. Ils sont souvent pour. Christine Lagarde aussi, qui est présidente du Fonds monétaire international, dit que c'est une monnaie qui peut représenter les monnaies dans le futur. Très bien, alors je vais vous donner deux autres exemples. La Chine, une des plus grandes puissances économiques du monde, un des pays qui sera les plus grands, qui est appelé à devenir un des meilleurs au monde, économiquement, militairement, etc., a interdit le Bitcoin et a ordonné la fermeture de toutes les plateformes d'échange. Je parle par exemple de BTC China. BTC China, la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin au monde. Vous êtes en train de dire que le Bitcoin peut, c'est ce que vous êtes en train de dire, Oui. ce que vous essayez de faire comprendre, que le Bitcoin peut s'installer comme étant une monnaie qui restera une monnaie pour tout le monde. Mais regardez donc, Amazon autorise déjà les transactions par Bitcoin. Vous pouvez acheter des produits sur Amazon en payant Bitcoin. Certaines sociétés comme Uber Eats, vous pouvez commander de la nourriture avec Uber Eats en payant Bitcoin. Donc ça commence déjà à se démocratiser dans les entreprises. Est-ce que vous faites vos courses? Vous faites vos courses? Oui, bien Vous sûr. payez en Bitcoin? Pas encore, mais attendez que ça se développe, monsieur. Très bien. Alors, C'est un développement. expliquez-moi quelque chose de très simple. Imaginons, par exemple, moi, Il faut que les mentalités évoluent. à titre personnel, j'ai acheté des bitcoins. J'ai acheté des bitcoins en 2011 parce que je voyais que ça commençait déjà à augmenter, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement échangé ces bitcoins en dollars ou en euros. Parce que si vous les échangez en dollars et en euros, c'est la vraie monnaie. Je vais vous dire, le principe de la monnaie, c'est la flexibilité. Est-ce que dans le bitcoin, il y en a? Non. Vous devez attendre que cette monnaie atteigne son apogée. D'accord? Pour l'instant, tout le monde prend cette monnaie pour un moyen de spéculation. Donc on achète du Bitcoin, on attend. Si ça monte, on revend. Il faut attendre que cette monnaie atteigne son apogée, c'est-à-dire que les entreprises vont commencer à comprendre la puissance. On sait que le Bitcoin est dépourvu de taxes. On sait qu'elle n'appartient à aucun État ni à aucune banque. Donc c'est déjà un très grand avantage. Ça fait beaucoup parler le Bitcoin à ce moment. Le numéro 2 du Bitcoin, le numéro 2, celui qui est derrière Satoshi Nakamoto, qui a créé le Bitcoin, a appelé quand même tout le monde à vendre ses Bitcoins avant que cette bulle spéculative explose. D'autres prix Nobel de l'économie comme vous appellent le Bitcoin bulle spéculative. Écoutez. Dites-moi honnêtement, combien d'argent vous êtes fait avec le Bitcoin? Très bien, alors vous voulez parler d'argent, on va en parler, parce que je sais que c'est tabou, etc. Mais moi, je n'ai pas de problème Aucun avec ça. tabou entre nous. Aucun tabou. Moi, on va en parler. Nous sommes devant la télé actuellement, nous allons être publiés sur un site de TPE, mais je vais quand même en parler. Disons qu'en 2011, j'ai décidé de mettre 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est pas mal. Après, 2 ans plus tard, j'ai échangé ces 1 million d'euros en monnaie. Ça m'a fait énormément d'argent. Voilà. Mais le principe du Bitcoin, pour moi, c'est de récupérer des dollars, récupérer des euros, récupérer des dirhams. Ça reste une monnaie. Mais ça, C'est une monnaie. Pour vous, c'est quoi une monnaie? pour moi, une monnaie, c'est quelque chose de matériel, quelque chose que l'on touche, non pas quelque chose de virtuel. Parlons du crack de Wall Street. Crack de Wall Street, d'accord, vous abordez ce sujet, vous êtes quand même prix Nobel de l'économie, mais crack de Wall Street, c'est vrai que l'économie américaine ne s'est jamais aussi mal portée que depuis ce crack de 1929, je crois. Monsieur, je ne sais pas comment vous pouvez cracher sur le Bitcoin alors que vous avez quand même fait beaucoup d'argent avec. Mais
la source, Vous crachez un peu dans la soupe, Non, monsieur. non, Je suis désolé, la je suis source. désolé de dire ça. la source de ma fortune n'est pas le bitcoin. Que disait Elle y a contribué. Non, mais disons, mais oui, mais c'est ce que je vous dis, mais c'est ça que je dis. Je dis que le bitcoin est un moyen spéculatif. Ça très reste une monnaie. Non. Une monnaie qui sert de spéculation. Ah, dans ce cas-là, c'est pas une monnaie, monsieur. Alors c'est quoi? Mais écoutez, C'est quoi alors? Dites-moi. écoutez, c'est un moyen de se faire de l'argent matériel, des euros, des dollars. À l'aide d'une monnaie, d'une crypto-monnaie, Mais pardon. moi, je ne suis pas allé acheter mes vêtements avec des Mais bitcoins, attendez un peu. ni des voitures. Attendez. Nous allons nous rencontrer dans 10 ans encore et nous allons remettre ce sujet sur la table. Je vous lance au défi, monsieur Aziz. Merci. À dans 10 ans. À dans 10 ans.